Moi, je suis une grande amoureuse des arbres. Quand mes fils sont nés, j'en ai un de 23 ans, un de 20 ans, il y avait organisé, enfin pour les futures mamans, enfin pour les nouvelles mamans plutôt, un bébé, un arbre. Je ne sais pas si vous êtes... C'est toujours le cas, je crois. Voilà, donc ils ont leur petit certificat. Je sais qu'il y a des arbres dans la forêt d'Orléans et tout ça. Ce que je me demande, c'est si on parle aussi d'exploitation, de rentabilité, de gestion. Est-ce que ce sont des arbres qui ont été plantés comme ça, solitaires, loin d'une maman arbre? Ou est-ce que là, vos projets, par exemple, c'est de respecter ça, justement, que les vieux arbres puissent continuer de protéger la forêt, qu'il y ait cette âme, tout de même, et pas ces petits arbres plantés, coupés, replantés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a plusieurs modes de gestion forestière. Enfin, il y en a deux majeurs. Il y a la coupe régulière et la coupe irrégulière, en quelque sorte. Donc la coupe régulière, c'est quoi? C'est j'ai un terrain, je plante des arbres tous du même âge. Ils vont pousser tous en même temps. Au bout de 20, 30 ans, suivant les essences, le lieu, etc., je vais faire ce qu'on appelle une éclaircie. Donc je vais prélever les arbres qui sont les moins forts, les moins robustes, qui ont pris moins de hauteur, qui n'ont pas la lumière que d'autres lui prélèvent, etc. Donc je vais faire une première éclaircie et de ce bois, on va faire du bois de chauffe, typiquement. 20 ans plus tard, ce sont des échelles de temps, vous voyez, on n'est pas habitué à ça, hein, on raisonne en décennies. Hein. Donc 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, on va faire une deuxième éclaircie, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive dans une forêt où on aura les plus grands arbres. Alors évidemment, la nature fait son œuvre entre deux. Hein. Donc quand on a fait une éclaircie, eh bien, il y a d'autres essences, il y a de la régénération naturelle, il y a d'autres essences qui viennent. Donc il y a un couvert forestier étagé, hein, ce qu'on appelle. Il n'y a pas que des arbres à la même hauteur. Mais voilà, on est dans une forêt où il y a des arbres qui peuvent avoir 100 ans. Et puis là, on va faire une coupe rase. On arrive, on coupe tout, on récolte le bois. Ça fait des gros revenus. Qui permettent de financer la plantation et elle est repartie pour un cycle de 100 ans. Ça, c'est la sylviculture régulière. Après, il y a l'irrégulière ou jardinée, où là, plutôt que de créer des écosystèmes et de les casser pour les recréer, eh bien, on va venir prélever du bois. C'est ce que dit d'ailleurs Peter dans le film. Je dis jamais son nom parce que j'arrive jamais à le prononcer. Volleybone. Merci. Et donc là, on va prélever des arbres. Donc on ne casse pas l'écosystème. On va aller identifier des arbres qui sont matures, etc., dont on peut avoir un usage. On va le couper, on va l'extraire. Avec les chevaux, moi, j'ai encore jamais vu ça. Hein. C'est mécanisé aujourd'hui, mais dans la vaste majorité des cas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle là une sylviculture jardinée. Donc oui, ça existe. Et là, on fait beaucoup appel à des plantations par îlot. Donc là, ça va être dans une forêt, on va planter 9 arbres sur un îlot, puis quelques mètres plus loin, un autre îlot, etc., etc. Donc là, on n'a pas des arbres en randonnion. Donc c'est plus naturel. Donc c'est plus naturel, c'est plus respectueux de l'écosystème naturel. Oui, oui, tout à fait. Alors il y en a un qui produit du bois, beaucoup de bois tout de suite, d'autres un peu de bois au fil des ans. Et donc vos projets? Alors nous, nos projets, on fait les deux, madame. Les deux. On fait les deux parce qu'il y a des forêts qui... nous, on essaie d'avoir une vision la plus équilibrée possible, c'est-à-dire servir les différents rôles que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais il y a des forêts qui ont été plantées à l'origine pour de la production et dont le gestionnaire est dans un schéma. Il faut savoir que tout est réglementé en France. Hein. On ne fait pas n'importe quoi dans sa forêt. Donc il y a un plan simple de gestion, ça s'appelle comme ça, qui court sur 20 ans, qui est validé par les services de l'État, les CRPF, les comités régionaux de la propriété forestière. Donc c'est des fonctionnaires qui viennent valider votre plan de gestion. Et si dans votre plan de gestion il est marqué on coupe tout parce que les arbres sont arrivés à maturité et on va replanter pour telles essences, etc., c'est ce qui est fait. Alors nous, on n'intervient pas après ces coupes-là. Pourquoi? Parce que ça sont les coupes d'exploitation. Nous, on n'intervient pas après l'exploitation. On intervient après des événements climatiques ou naturels. Par contre, le frêne. Le frêne est un arbre qui existe en France depuis longtemps. Et ben le frêne est en train de disparaître de France. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie, la calarrhose, qui est en train de décimer tous les frênes de France. Ça a commencé par l'est de la France et maintenant c'est en Bretagne. Bon.
Eh bien, ces frênes malades, ils sont fragilisés, ils meurent. C'est lié au changement climatique, hein. La maladie s'adapte au climat local. Eh bien, on coupe les frênes, enfin, on coupe. L'ONF, dans le nord de la France, par exemple, a des grandes campagnes de coupe du frêne, parce que ce sont les forêts domaniales, donc visitées par le public, donc ça peut être dangereux, etc. On coupe et on plante quoi? Du chêne. Parce que le chêne, lui, n'est pas sujet à la calarose. Et là, ça fait des coupes rases parce que les arbres sont malades, donc ils sont coupés. Donc là, on peut intervenir après des coupes rases suite à maladie, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est notre école. Maintenant, vous savez... Mais donc, il y aura des essences qui vont disparaître. Si Oui. on ne Oui. C'est dommage. Oui. Le chêne, les chênes, il y en a plein de sortes. Le chêne pédonculé, qui est un chêne qui est très représenté dans les Pays de la Loire, par exemple. Il disparaît lui aussi parce qu'il est sujet à la sécheresse. Il a besoin de 250 litres d'eau par jour environ pour vivre. 250 litres. Oui, quand vous avez des périodes de sécheresse comme on le connaît tous les ans maintenant, hein, vous avez remarqué, il fait chaud, il fait beau, on est content. Sauf que la forêt, elle n'a pas d'eau au robinet. Hein. Donc quand les nappes phréatiques sont trop vides, il n'a pas l'eau et donc il meurt. Et la cime des arbres d'ailleurs est sans feuilles. Ça se repère assez bien comme ça. Bon, le chêne pédonculé, quand on le coupe pour l'exploiter, on le remplace par un chêne sessile qui lui a besoin de moins d'eau. Donc oui, il y a des arbres qui disparaissent. Mais il y a des arbres qui sont introduits aussi en France. Il y a un remplacement, il y a une adaptation de la forêt française au changement climatique. Et la forêt s'adapterait sans nous, mais sur des cycles beaucoup plus longs. Or, nous, on est dans une gestion à... on compte en une génération, pas en N générations. Et à titre d'exemple, on plante en Île-de-France des cèdres de l'Atlas, qui viennent du Maroc. Oui, c'est très exotique. C'est très exotique. Et vous savez quoi? Le climat, il change. Donc les températures vont du... Enfin, le climat va du sud vers le nord, grosso modo. On sait qu'ils avancent, que le climat, les poches climatiques avancent en France de 500 km par siècle. Les forêts s'adaptent à la vitesse de 50 km par siècle. Les arbres ne marchent pas. C'est le vent, les animaux qui transportent les graines. Et donc, il y a des pertes en forêt assez conséquentes. Un arbre sur 5, aujourd'hui, souffre d'aléas biotiques et abiotiques. Ouais, c'est le changement climatique qui est pour beaucoup.